pas de problème de micro, j'ai pas de micro. Alors moi, je viens d'un petit village du Nord, là-haut, à la frontière, là. Vous savez, vraiment très loin. Là où on a inventé la pédophilie, les enfants dans le jardin. Hein, et moi, j'ai d'une famille, une bonne famille du Nord, avec ma mère, qui fait ma taille, 130 kilos. Je pars du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des moules à tarte comme ça, des bagos comme ça, hein, puis tout en proportion. Hein. Bah, elle va pas voir la peine, je sais pas, non, ça fait con. Hein. C'est un Bernard qui s'appelle Obélix, il fait 130 kilos. Et puis t'as mon père. Alors mon père, lui, c'est le gros rustre du Nord. Lui, il parle pas beaucoup et quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit. Hein. Alors tu vois, moi, au milieu de tout ça, j'ai vite senti que j'étais différent. Très sensible. Trop sensible. Une tapette, quoi. Et que si je voulais survivre, eh ben, il fallait vite que je me sorte de là si je voulais pas finir empalé au bout d'une fourche. Alors je me suis sauvé à la capitale, tu vois, pour tenter ma chance. Et puis ça a bien marché parce que je suis devenu steward. Enfin, hôtesse de l'air à couilles. Vous me direz, steward, c'est pas grand chose, mais pour mes parents, mon Dieu, c'est comme si j'avais fait les grandes écoles, polycliniques, les... Ma mère, elle me présente à ses copines, elle dit « Ah oui, c'est mon fils, hein, parce que ma mère, steward, ça sait pas ce que c'est, hein, pour elle, forcément que je pilote l'avion. Hein. » Elle dit à ses copines « Oui, mon fils, il va dans les trous d'air, comme ça, là. Elle dit « Il fait les nuages, comme ça, là. » Elle dit « Des fois, il y a des éclairs. » Bah, je dis maman, dis pas n'importe quoi, je suis pas pilote, je donne à manger aux gens dans l'avion. T'es pas un restaurant, hein. Alors comme elle était si fière et que finalement elle savait pas de quoi, un jour j'ai décidé de l'emmener en vol avec moi. Alors je dis écoute maman, hein, je voudrais, comme t'as l'air si fière, je voudrais que tu comprennes mon métier, je vais t'emmener en vol avec moi. Oh ouais gamin, où c'est qu'on va? Oh à Clermont-Ferrand. Je dis non, je dis écoute, je t'emmène à Buenos Aires. Elle fait, oh bah je sais loin. C'est bon, c'est... Ah, tout ce qu'elle m'a dit, c'est là qu'il y a le tango puis la viande. Parce que ça, peut-être ça j'ai bouffé là. Oui, ma mère, si elle est grosse, c'est pas parce qu'elle est malade, hein, c'est parce qu'elle bouffe pas. Pour ma mère, ça va. Alors je dis, écoute, vas-y, maman, je t'emmène à Buenos Aires, je dis, prépare ta valise, fais-toi belle, on part demain. Ah, elle dit, ouais, je suis un petit peu angoissé quand même, hein, mais le lendemain, nous la partie à l'aéroport quand même, hein, tu vois, un moment en uniforme avec ma valise, toi, triché comme ça, avec ma mère, habillée comme pour un réveillon. Oh ben, elle n'avait que rien et tout brillé. Hein. Elle avait la robe en tapisserie, avec les sacs assortis, là, c'est moule à tarte, et puis une grosse poitrine pour finir l'ensemble. Donc, arrivé à l'aéroport, je dis, je vais quand même prévenir le commandant de bord de mon vol, pour pas qu'il soit surpris. Commandant, bonjour, il y a une petite particularité sur le vol, enfin une particularité, j'emmène ma maman avec nous. Je fais, oh bah c'est bien d'emmener sa maman. Je dis oui, attends que tu vas la voir. Écoute, c'est pas difficile, il reste de la place en business, on va y mettre ta maman, elle sera confortablement installée. Alors, je dis oui, merci commandant, au moins un siège à sa taille, c'est super. Alors je dis, oh merci, alors je retourne voir ma mère, je lui dis, écoute maman, j'ai vu le commandant de bord du vol, il est adorable. Il est même gentil, il va te surclasser en business. Quoi ça? En classe d'affaires. Hein? Je dis seulement, maman, le passager qui sera à côté de toi, qui a payé très cher son billet en business, il va pas savoir que toi, t'es ma mère et que t'as rien payé. Je dis, alors je suis discrète. Toi, gamin, je dirais rien. Je te fais confiance. Ouais, je dirais rien. Moi, je dis, bon, on se retrouve à l'avion. Hein? Je suis parti dans l'avion, à faire mon embarquement de mes petits passagers. Bonjour, bienvenue à bord, bonjour, bienvenue à bord, Anna aussi. Bonjour, bienvenue à bord, bonjour, bienvenue à bord, installé. Accueil personnalisé, hein. Et là, une petite hôtesse vient me taper sur l'épaule. Elle fait, je crois que ta maman est à la porte de l'avion. Effectivement, je suis arrivé, tu pouvais pas la louper. Hein. Ça, sa robe, tout le monde était là. Elle fait, bonjour, hein. Je dis, suivez-moi, madame, je vais vous installer à votre siège. Madame, mais c'est maman. Je dis ça va là, tout
compris. Alors j'ai installé son siège en espérant qu'une chose, c'est qu'elle se tienne. Hein. On commence à partir, on fait les fameuses démonstrations de sécurité. Hein. Les issues de secours sont situées à l'arrière, au centre, à l'avant de l'appareil. Hein, je vois ma mère qui fait au passage à côté. Hey, il est bien, c'est mon gamin. Avec tout cet appareil photo jetable que ça n'existe plus depuis 20 ans. Là, au bout d'une demi-heure, tout l'avion avait compris que c'était ma mère à la discrétion. Hein. Et qu'elle était dans la maison. Hein. Hey, Jean-Philippe, t'as pas de moutarde. Si maman. Elle m'a avalé le chariot de dessert, elle a vu comme un trou, elle a ronflé comme une vache. Le commandant de bord pendant le vol est venu me voir, il me fait « C'est un peu une mascotte ta maman ». C'est un peu une mascotte, hein. On a fini par arriver à Buenos Aires, hein. Bon, on est logé toujours dans des beaux hôtels quand même, il n'y a pas à chier. Je dis à ma mère, écoute, avec l'équipage, on va se détendre au bord de la piscine, il fait beau, c'est chaud. Après le vol, ça va nous détendre, on se retrouve là-bas. Elle dit, ouais, gamin, je mets le maillot de bain, je reviens. On était installé avec les petites hôtesses sur les transats, comme ça, après le soleil. Ouais, il fait beau avec les petites hôtesses anorexiques. Je fais un truc de loin. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Elle avait mis un maillot de bain noir et blanc, une pièce de loin, le Rigorco. Sauver Willy pour les plus jeunes. Elle a quand même cassé ce transat au Sheraton. Tu sais, c'est les transats en toile bleue, là. Ah, le premier transat, et... le deuxième transat. Le troisième transat. Je dis, maman, elle dit, c'est pas fort solide, hein, c'est ma chaleur. J'étais pas obligé de te jeter dedans non plus, là. Le soir venu, on est parti au restaurant. Elle allait enfin la voir, son morceau de viande, là. On est parti au restaurant, elle a commandé son biffé des lomos. C'est comme qui dirait un steak de 400-500 grammes. Elle t'a couvert d'affaires en 10 minutes. La petite hôtesse anorexique à côté qui avait pris une petite purée avec une petite coquette. Elle dit, oh, j'en peux plus, je cale. Elle est bien, ma mère, hein. Elle a pris une assiette, ma mère a fait, oh, on va pas laisser perdre, hein. De toute façon, moi, j'avais plus honte, hein. Un jour à Buenos Aires, elle m'a avalé une demi-vache, alors. Le lendemain, je me dis, je vais lui faire un cadeau, c'est ma maman quand même. Je lui dis, maman, je vais te faire un cadeau, on est à Buenos Aires, le cuir est pas cher, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, elle dit, bah, je veux bien une paire de godasses, gamin. Mais pas de problème, maman, elle a fait un magasin de chaussures, hein. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, elle n'a jamais rentré son pied dans aucune godasse. Elle fait les magasins toute la journée, les Argentins sont petits, sont fins, hein. Ma mère, c'est un peu Birkenstock. J'ai fini par y acheter 2 sacs à main, j'ai filé, mais au pied du débert. Le séjour touché à sa fin, nous a reparti à l'aéroport avec le reste de l'équipage pour rentrer. Et là, on arrive à l'aéroport et, mauvaise surprise, le vol était surbooké. Vous savez ce que c'est le surbooking, hein? C'est pas agréable, hein? En gros, c'est quand le vol est complet, hein, pour la fait coûte, c'est les billets les moins chers qui restent par terre. Ma mère, elle en faisait partie, les billets les moins chers. Et le commandant de bord vient me voir et me fait, écoute, Jean-Philippe, je suis désolé, il y a un petit souci, le vol il est complet, surbooké, on peut pas ramener ta mère, on va être obligé de laisser ta mère à Buenos Aires. Je dis, laissez ma mère à Buenos Aires, je dis, mais elle parle même pas français, ma mère. Le vol il est complet, on va pas pouvoir expliquer, j'ai expliqué sur Booking à ma mère, c'est même parce que ça n'adore. Effectivement, ça n'a pas loupé. J'ai dit, non, tu vas à l'hôtel, tu payes avec ma carte bleue, tu reviendras sur le vol du lendemain. Et ma mère, elle fait, vas-y, quand je rentre, hein, j'ai un ticket. Elle dit, ton père, il m'attend à l'aéroport, hein. Je dis, dans 15 heures, et de l'autre côté, maman, elle va me prévenir. Alors, moi, j'étais désespéré. J'allais travailler, j'étais avec tout le poids du monde sur les... Enfin, le poids de ma mère sur les épaules. Ah, et il y a le commandant de bord, il a sondé ma détresse parce qu'il est venu me voir, il m'a fait, écoute Jean-Philippe, on peut pas laisser ta mère à Buenos Aires, c'est non-assistance à personne en danger. C'est un peu ça. Ah. Il me dit, écoute, je me suis arrangé, il y a un passager qui a débarqué, il dit, le siège est libre, va chercher ta mère, on la ramène. Je dis, merci commandant, merci, c'est dur, c'est dur. Tu vois, au moins... Ma mère à l'aéroport, je dis, maman, viens avec ton sac et vous aurez tout le monde, allez là. Je l'ai ramené, bon, je l'ai installé en économie, elle était un peu plus serrée qu'à l'année. Mais je m'en foutais, j'avais ma mère, je l'ai ramenée à la maison. Ma mère, elle était contente, elle parlait avec les gens, elle dit, oh l'Argentine, hein, c'est bien, la viande, tout ça. Non, le tango, on n'en a pas fait. Alors après, pendant le vol, elle est venue discuter avec nous à l'arrière de l'avion, l'équipage, c'était la mascotte.
Puis elle dit, elle dit, faut que je vais aux toilettes, faut que je fais caca. Bah, je dis, maman. Oh ben c'est la nature, hein. Donc j'écoute, vas-y, c'est là. Donc je la fais rentrer dans les toilettes, hein, et sitôt que je ferme la porte des toilettes, il y a le commandant de bord qui fait l'annonce, je dis, ok c'est Stewart, assis attaché, turbulence sévère. Et alors nous, on s'assoit, on s'attache, parce qu'on sait que ça va vers Zadig. Et moi je m'assois, je fais, oh, ma mère comme les chiens. Ceci dit, avant qu'elle monte au plafond, faut dire que ça bouge, hein. Et quand ça a été terminé, j'ai couru pour la libérer, tu vois. Je suis arrivé, alors là, le spectacle, alors elle avait un pied dans la cuvette, la jupe sur la tête, le sac renversé, pleine de PQ, et elle disait, c'est pas moi, gamin, c'est pas moi. Elle dit, j'ai appelé ce chasse d'eau, ça a tout fait bouger la tête. C'est pas sa maman, je dis, elle est viable, elle était cristallisée. Hein. J'ai à son siège, elle a bougé jusqu'au retour. On arrive à Charles de Gaulle, mon père est venu nous chercher, et elle a dit, oh l'Argentine c'est bien, mais le prochain coup je vais en train.